Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, pour me faire une nouvelle fois plaisir à explorer des vieux jeux de cartes à collectionner. Alors celui-là n'est pas si vieux que ça, il date de 2013. C'est sans doute l'un des jeux morts le plus récent que je vais ouvrir sur la chaîne. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Alors, je pense pas que ça soit un grand jeu de ouf, hein, faut être clair. Mais faut voir. Faut voir, faut voir ce que ça donne. Moi, j'en avais pas trop entendu parler. C'est depuis quelques mois, je suis un peu dans ma phase Sentai, Power Ranger, etc. Avec mon fils de 4 ans et demi. Tom, que vous avez peut-être pu voir en vidéo, il a fait une vidéo avec moi récemment, je vous laisserai fouiller. Et puis, quand j'ai vu qu'il existait un CCG, je me suis dit, non mais non, il me le faut absolument. Donc j'ai réussi à en trouver dans ma folie de recherche des vieux jeux de cartes en ce moment. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le nouveau rayon que j'ai ouvert, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique, sur le site, parce que j'ai récupéré une tonne d'anciens jeux de cartes. Alors pour le coup, beaucoup plus vieux que 2013. J'ai des jeux de la fin des années 90, des vieux CCG assez obscurs. J'ai récupéré l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai récupéré de l'Highlander, du Jedi Knight, du Star Trek, du Seigneur des Anneaux. Enfin bref, vous verrez, il y a une tonne de trucs. Au niveau de Power Ranger, j'ai récupéré, vous avez plusieurs starters. Là, c'est le starter, je crois, 2 joueurs. Là, c'est un autre starter, 1 joueur. Voilà. Vous avez normalement toutes les extensions qui existent. Alors, à ma connaissance, il n'y en a que 4. Peut-être que j'en ai loupé quelques-unes. Universe of Hope, très joli packaging, hein. Rise of Heroes. Celui-ci, c'est Legends Unit. Et pour finir, Guardians of Justice. Je ne sais pas du tout laquelle est sortie avant l'autre. Voilà. À ma connaissance, tout ça, c'est l'ensemble des extensions qui existent pour Power Ranger. Je vous propose qu'on s'ouvre, j'avais mis celui-là de côté en premier, un premier starter. On va regarder un petit peu les cartes ensemble. Moi, à l'issue de ça, j'apprendrai à y jouer. Et puis, en espérant que ça soit pas trop mauvais. Comme ça, je reviendrai vers vous, vous expliquer un petit peu le jeu. Et puis, pourquoi pas vous faire une petite partie si Juzam est OK. Alors, c'est parti. Alors, je vous cache pas que c'est un jeu qui est pas donné. Il est relativement recherché finalement parce que des fans de Power Ranger et de Sentai, il y en a. Des produits dérivés, des jeux accessibles pour nous, c'est-à-dire pas en japonais, il n'y en a pas tant que ça. C'est un jeu, comme il n'avait pas trop fonctionné à l'époque, il est relativement rare à trouver. Et c'est vrai que les starters 2 joueurs, là, ça vaut quand même un certain prix. J'avais été moi-même assez étonné, je ne vous cache pas que c'est un peu cher. Les boosters, ça va, on est dans les prix des jeux comme Final Fantasy, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est à peu près les prix normaux. Les boosters, ça va. Alors, on a une règle du jeu. Introduction. De toute façon, je vous expliquerai les règles du jeu plus tard, hein. Là, on va vraiment juste regarder un petit peu le contenu. Je vais me permettre de zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Vous avez des dés pour la résolution des combats. Je crois qu'on tue son adversaire en meulant le deck entier. Il y a des valeurs de combat qui vont changer sur les cartes suivant le résultat du jet de dés. J'ai commencé à lire un tout petit peu la règle du jeu là, un petit peu avant. Hop. C'est toujours cool d'ouvrir un nouveau jeu de cartes. Et puis ouais, Power Ranger, quoi, c'est la classe. Donc il y a bien 2 decks. Et ça, c'est quoi? Ça va être, je suppose... Ah ouais, il y a 2 tapis de jeu, carrément. Alors attendez, je vais bien... Hop, voilà. Il y a les règles de démarrage, les règles simplifiées. Donc ça n'a pas l'air d'être dur, hein. Vous avez simplement ça et ça. Et au dos de ceci, vous avez un petit tapis de jeu pour 2 joueurs, avec les conditions de victoire qui sont rappelées ici,
la zone d'entraînement, le glossaire pour les effets, le deck et la défausse. Voilà, bon, ça a l'air très simple. J'aime bien les jeux simples. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais. On a des dés. Haha. Et on va regarder les cartes du deck. J'avais déjà vu certaines cartes en scan sur le net. Et je les trouve vraiment très très belles, franchement. Bon, après, il faut aimer le Sentai. Hein. C'est sûr que c'est un genre bien particulier. Hein. Voilà, moi pendant longtemps j'ai un peu, enfin sauf quand j'étais gamin évidemment, Bioman moi je kiffais, mais pendant très longtemps j'ai dénigré ça un peu cucul à praline. Après Power Ranger c'est vrai que c'est un peu ça, hein, c'est Bioman mixé avec Sauvé par le Gong. Mais bon à regarder avec son gamin, c'est sympa, j'adore les costumes, moi je trouve ça cool. Voilà, c'est vraiment un jeu je pense, un side game on va dire, un jeu de seconde zone mais qui peut être appréciable à jouer. Alors il y avait une application avec un lecteur de code barre qui pouvait vous donner des bonus, pas forcément dans le jeu, mais bon, il y avait une application qui existait, mais sinon le jeu tourne évidemment juste avec les indications sur les cartes. Hein. Vous avez plusieurs niveaux de puissance des cartes, c'est ce que je vous disais, c'est conditionné normalement, si je ne me trompe pas, par le résultat du jet de dés en combat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça doit être ça. Megaforce, Power Rangers, Damage 3, 6, je ne sais pas ce que c'est. Bon, écoutez, on verra plus tard. Ah bah oui, déjà celle-ci, elle est quand même moins belle que ça. Hein. Ça, c'est vraiment beau, hein, franchement. Alors, ça, c'est un morceau du Megazord. Putain, on va pouvoir assembler des gros robots, c'est génial. Je vais regarder aussi Transformers. Là, il y a les soldes. J'ai soldé tout Transformers. Et le jeu est cool. Du coup, je pense que c'est le prochain jeu que j'ouvrirai. On verra. Red Ultra Mega Force Ranger. Franchement, les cartes, je les trouve très jolies. Des doublons. Ranger Rose, Ranger Noir, un autre Ranger Noir. C'est le même, sauf qu'il n'est pas équipé avec son armure. Eh mais franchement, vous rigolez, mais j'ai hâte d'y jouer en fait. Je suis sûr. Ah oui, et puis il y a le système de pierre-feuille-ciseaux pour faire des dégâts additionnels si on rencontre un élément qui va bien en face. Je suis sûr que ça va être un jeu amusant. Le Gosei Gosei, non d'ailleurs, Grand Megazord, la Pink Megaforce Ranger. Ah, mais c'est le premier Sentai, ça, Go Ranger. Moi, je trouve vraiment ça joli. Hein. Bon, par contre, c'est des mini-decks. Je suis pas sûr que ça soit la taille conventionnelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il me semble avoir vu à un moment donné, je ne sais pas où, quand, comment, mais les cartes font 30 cartes, il me semble. Mais en tout cas, voilà, 20 cartes, c'est vraiment un mini-deck pour commencer à apprendre à jouer. Vous prenez le starter de joueurs, vous divisez en deux et c'est parti. Bon, je sais pas. Hop, waouh, regardez comment c'est beau. C'est vraiment la classe. Samurai Power Ranger, je les trouve magnifiques. Et mon fils va être content parce qu'il les a vus, ceux-là, il y a un épisode spécial Noël et sur Netflix. Et c'est avec cette saison-là. Le Light Megazord, le Lion Folding Zord, le Gold Samurai Ranger, ils sont très jolis ceux-là. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Le Samurai Battle Wing, le Red Super Samurai Ranger, ça ils sont vraiment magnifiques. Mi-chemin à côté, enfin un mi-chemin entre le pirate et le samouraï là, je sais pas. Ils sont vraiment très très beaux. Après, c'est pas une licence qui marche bien en Europe et en France, c'est dommage. C'est vrai que la grande époque du Sentai, là en France, dans les années 80, avec Bioman, 1, 2, 3, enfin Liveman et Flashman et Maskman, c'est dommage, ça n'a pas continué quoi. Mais pourtant c'est cool, je sais pas. Ok, bon bah écoutez, je suis vraiment content d'avoir ouvert depuis le temps que je voulais m'ouvrir ça. Le dos des cartes, tiens d'ailleurs, on ne l'a pas regardé. La qualité est sympa, hein, vraiment cool. Et les foils vont être vraiment très jolis, j'ai l'impression. Avant de craquer plus loin
je vais lire la règle du jeu. J'essaierai de vous faire une petite partie filmée, si ça vous intéresse, sinon c'est pas la peine. Et puis, idem, si ça vous intéresse, que vous voulez donc soit une partie filmée, ou soit des ouvertures d'autres packs, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, on verra, je verrai ce que je fais. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon rayon des anciens jeux de cartes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous plaire. Et puis, naturellement, il y a les jeux actuels qui sont toujours dispo, bien évidemment. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Salut, salut tout le monde!